Bonjour, on est toujours dans les coulisses avec BFR, les coulisses du festival, et je suis avec Marjorie, une bénévole. Bonjour Marjorie. Bonjour, BFR Radio. Braille Fox Radio. Braille Fox Radio. Voilà, ah, ça fait un joli jingle ça. Vous êtes bien sur Braille Fox Radio. Voilà. La température extérieure est de 24 degrés. On va dire à Havel de reprendre ça, mon collègue. Salut Havel. Un petit coucou pour Havel. Donc toi tu es bénévole, et c'est pas la première année en Non, fait. c'est pas la première année. J'ai fait cette mission de bénévole. Avant, on appelait ça des hôtesses d'accueil. Ouais. Au tout début du festival, dans les années 90. Donc, il faut savoir que cette année, en 2016, nous sommes à la 27e session, puisque la première session a eu lieu en 91. J'étais né. Moi aussi. Et je suis même venu que le lycée Jacques Cartier, on était dû voir un film. Et vous vous rappelez du film ? Je me rappelle juste qu'il n'y avait pas de sous-titrage et que j'avais pas aimé. Ah oui, c'était le tout début, il y avait Ouais. une toute petite équipe et donc le président, on va dire, directeur du festival, Thierry de la c'est Thierry Fournière. de la Fournière, donc, qui a la librairie, la belle librairie Nouvelles belle. Impressions à Dinard et qui a laissé un peu le flambeau. Et puis bon, il y a eu des histoires avant, c'était géré par une association. Et puis maintenant, c'est depuis quelques années, de nombreuses années, c'est la ville de Dinard qui est entièrement maître d'ouvrage de ce festival et qui a besoin de petites mains, d'hommes, de femmes, de jeunes. Et donc on vient de partout. Il y a même des gens de Lyon, de Paris, il y a des sont Anglais bénévoles qui sont... je crois... Alors, j'ai lu dans l'article de Ouest France 101 bénévoles et l'autre jour, dans un autre article, 140 bénévoles. Il n'y a pas les mêmes chiffres. Ouais. Voilà, donc moi j'en fais partie et depuis maintenant les années 2010, voilà, je suis régulièrement bénévole parce que j'adore cette ambiance. Moi je suis un peu nostalgique en fait de mes premières années en tant qu'hôtesse d'accueil et puis ça permet de rencontrer des gens, ça permet aussi de changer un peu de son quotidien professionnel. Parce que tu as un travail là. Ah oui, je travaille, oui, bien Tu sûr. prends des congés exprès. Exactement, Comme moi en fait. exactement, ouais. Je suis bénévole aussi donc. Et voilà, c'est très enrichissant. Bon, je vous cache pas que être bénévole, c'est beaucoup d'énergie, mais l'idée c'est aussi d'essayer de voir quelques films. Et la chance, c'est de voir des films qui sont peut-être pas diffusés et distribués en France. Et donc je suis moi chaque année à l'accueil au Palais des Arts et du Festival. Et notre objectif, c'est d'accueillir les gens qui ont des passes, qui ne sont pas allés les chercher en amont, ou les gens qui ont des accréditations, ou les invités. Et donc, on a la chance de pouvoir parler pas mal en anglais, parce qu'il y a toutes les équipes de films qui arrivent, qui viennent chercher leur badge. Donc t'es bilingue. Alors, bilingue, j'aimerais bien. Je me débrouille. Je me débrouille en anglais, j'arrive à le comprendre, à le parler, à l'écrire. Et donc, mais bilingue, on peut pas dire. T'es comme moi. J'aimerais bien. On va pas le faire en anglais parce que. Mais we can talk in English if you want. I like to talk in English. I don't want because my the people who listen don't speak English. Okay, but maybe your listeners are English people on the maybe, radio. Maybe, I think. And you have an English name. I think I lost Fox. all people who listen now. Fox is English Yes. in your name. Donc on disait qu'on allait perdre tous les auditeurs en parlant anglais. Voilà. Come back, revenez. On allait même à la maison, comme disait la pub. Voilà. Donc voilà, moi j'ai commencé ma mission ce matin et je la termine dimanche. Et t'as la pêche. Bah oui, bien sûr, c'est une préparation le festival. Ouais. Déjà, on se prépare en faisant connaissance avec nos binômes. On est toujours à deux dans des équipes. Moi, je suis dans l'équipe de l'après-midi soir. On se prépare en regardant les bandes annonces, des films qui vont passer en sneak preview, donc en avant-première, ou les films en compétition. Et puis, on a aussi pu avoir l'occasion durant l'été d'avoir des projections en extérieur. Et puis, moi, je suis sur le site régulièrement et sur le site Facebook du festival. Et donc voilà, ça c'est une préparation. Et puis effectivement, il faut avoir la pêche parce qu'on se couche tard. Il y a des petites soirées aussi. Et puis le dimanche soir, il y a la ville de Dinard nous offre
une petite collation pour remercier les bénévoles. Ça. Et donc ça permet de fédérer l'équipe et on retrouve les personnes d'année en année et c'est très chaleureux. Alors, toutes ces années, peut-être une petite anecdote ou le truc qui t'a vraiment marqué Alors oui, c'est très flatteur pour moi. Voilà, ça va être bien pour mon ego. On m'a souvent dit que je ressemblais à Julia Roberts et on m'a pris pour Julia Roberts qui assistait au festival du film britannique. Et donc j'ai dit non, je suis même pas sa sœur en fait. Et c'est pas le festival du film américain, vous l'avez pas non dit. plus. C'est pas Deauville. Voilà, mais elle a joué dans des films avec produits et réalisés par Richard Curtis, notamment Coup de foudre à Notting Hill. Je suis allé quand je suis allé à Londres, ma femme m'a obligé à aller là-bas. Ah mais c'est obligatoire. Mais c'est un quartier typique. Voilà. À cause du film. Merci. Merci Julia Roberts. Grâce au film. Voilà, donc ça c'est la petite anecdote. Après, voilà, il y a plein d'anecdotes, mais c'est en off. Voilà. Vous voyez un peu le jury, un peu. On les croise et certains sont accessibles, d'autres moins. Et donc nous, de toute façon, on a des instructions. L'idée, c'est Dinard, ça doit rester le festival de la simplicité. Alors bien sûr, il y a eu des grandes personnalités, des stars, des people, comme Patrick Bruel, en 2012, qui a été président. Donc là, c'était dans les rues. Il y avait toutes les générations de filles, de femmes, de grand-mères, fans de Patrick Bruel. Alors, ils ont joué le jeu. Et il y a certains membres du jury. Ils sont là pour bosser. Ils sont pas là pour leur carrière ou pour donner. L'année dernière, c'était top. Alors l'année dernière, c'était Jean Rochefort. Il y avait Alexandra Lamy. Je suis fan. Elle est pas revenue. Je me suis dit quand si Vitesse est parti, ils vont faire revenir Alexandra. Non, parce que c'est compliqué de refaire revenir les membres du jury. C'était un rêve inavoué. Là, il y avait Virginie Efira, donc qui au départ devait être membre à part entière du jury, mais qui finalement est venue plus tardivement. Donc elle a quand même remis des prix, mais elle a été présente les 2 ou 3 derniers jours. Et puis il y a les Anglais. Les Anglais, ils sont d'un accueil et puis ils sont accessibles, mais il faut que ça se passe sans intrusion et beaucoup de gens ici viennent pas pour voir des films, pour voir des stars et nous demandent, nous bénévoles à l'accueil, quand est-ce que les membres arrivent, où dorment-ils, où se restaurent-ils. Nous on a toutes les informations et puis l'idée c'est pas de les donner non plus. Non, je pense que là, ils sont arrivés tout à l'heure, mais je suis pas allé parce qu'on va pas les embêter. Ils arrivent, les pauvres, ils prennent l'avion. Oui, et puis je pense que c'est pas le moment. Je pense que le moment, c'est plus le soir qu'ils arrivent là, effectivement, pour la montée des marches. Ils sont préparés, qu'on va aller voir, on va leur parler. Alors, c'est demain la montée, la cérémonie d'ouverture. Il y a une petite montée des marches ce soir. De tapis rouge. Tapis rouge, aux Alizés. Exactement. Oui. Et tapis rouge partout, donc je m'y perds. Il y a 3 tapis rouges. C'est ça qui est sympa, ça fait une ambiance très très chaleureuse et en plus, là depuis quelques années, on a la chance d'avoir une superbe météo. Donc les gens sont ravis et le week-end, il va y avoir beaucoup de monde et ça c'est chouette. Je fais presque un temps de plage aujourd'hui. Oui. Moi je suis parti, il pleuvait et j'arrive, il pleut. L'année dernière il y avait plein de monde sur la plage. L'été ne voulait pas laisser la place à l'automne, comme dit la bande-annonce. Si vous avez déjà eu l'occasion de voir un film, il y a une petite bande-annonce qui fait un peu le feedback de l'année dernière et il est dit que l'automne n'arrivait pas à s'installer à Dinard. D'ailleurs, ça doit être sur le site normalement. Tout est sur le site, tout. Écoute Marjorie, je te remercie. Je vous en prie, BFR. Tu me refais le petit jingle? Bryce Fox Radio. Yes. Je sens qu'il va le piquer avec. Et puis je vais te laisser reprendre ton stand. Il faut là, parce que Chloé est toute seule. Mais Chloé, elle n'a pas voulu se faire interviewer. Elle a eu peur de moi. Peut-être. Parce que Fox, ça fait un peu peur, peut-être. Fox, ça. Elle est un peu renard. J'ai laissé pousser le poil en même temps, pour ça. Merci beaucoup. Merci. Good luck. Et bon coup. Amuse-toi bien. Mais vous aussi, enjoy. Enjoy. BFF, c'est super.